On vous a menti. On vous a dit qu'il y a 66 millions d'années, un astéroïde a frappé la Terre et que les dinosaures ont disparu. C'est faux. Il en reste un. Il rôde encore aujourd'hui dans les forêts tropicales d'Australie et de Nouvelle-Guinée. Il ne vole pas, il ne chante pas, il grogne. Il mesure près de 2 mètres et il possède une arme capable d'éventrer un homme en une fraction de seconde. Ce n'est pas de la science-fiction. Voici le casoar à casque, l'oiseau le plus dangereux de la planète. Et si vous en croisez un, ne courez surtout pas, regardez-le bien. Ce n'est pas un oiseau normal, c'est une relique, une fenêtre ouverte sur le Crétacé. Son corps est couvert de plumes noires, rêches, qui ressemblent plus à des poils. Son cou affiche des couleurs vives, bleu électrique et rouge sang, qui changent selon son humeur. Mais ce qui intrigue les scientifiques depuis des siècles, c'est ce casque sur sa tête. Une crête en kératine, la même matière que vos ongles. À quoi sert-elle? Armure pour se battre, casque pour foncer tête baissée dans les broussailles, ou amplificateur de son. Personne n'est sûr à 100%. Mais cela lui donne cette allure de roi déchu, de monstre préhistorique. Si vous lui enlevez le bec, vous regardez un dinosaure en face. Il a gardé l'instinct, la posture, et surtout, l'armement de ses ancêtres théropodes. Parlons de ce qui fait de lui une machine à tuer. Ses pattes, elles sont puissantes, écailleuses, dignes d'un T-Rex. Mais le danger réside dans l'orteil intérieur. Il est armé d'une griffe en forme de dague, 12 cm de long, affûté comme un rasoir. Le casoar ne picore pas, il frappe. C'est un expert en arts martiaux. Il est capable de sauter à 1,50 m de hauteur pour délivrer un coup de pied fatal vers l'avant. Cette griffe peut trancher la chair, percer des organes, et a déjà causé la mort d'humains imprudents. Et ne pensez pas pouvoir le semer. Il court à 50 km/h. Il nage comme un poisson. Il saute des obstacles. Dans son élément, vous n'êtes pas le chasseur. Vous êtes l'intrus. Le plus effrayant chez le casoar, ce n'est pas son attaque, c'est son silence. C'est un animal solitaire, furtif. Il peut peser 70 kilos et disparaître dans la forêt sans faire craquer une brindille. Quand il communique, il utilise quelque chose que nous pouvons à peine comprendre. Il émet des infrasons, des fréquences si basses que l'oreille humaine ne les entend presque pas, mais vous les ressentez. Une vibration dans votre poitrine, une sensation de malaise. C'est le boom du casoar. Il signale sa présence à des kilomètres. C'est le fantôme de la jungle. Contrairement à la plupart des animaux sauvages qui fuient l'homme, le casoar n'a peur de rien. Il est territorial. Si vous entrez chez lui, ou pire, si vous menacez ses petits, il chargera. Sans hésitation, sans pitié. Pourtant, derrière ce portrait de monstre se cache une vérité écologique essentielle. Le casoar n'est pas un méchant de film d'horreur. C'est le jardinier de la forêt. Il se nourrit de fruits toxiques pour les autres animaux. Il les digère et disperse les graines intactes à travers la jungle. Sans lui, des centaines d'espèces d'arbres disparaîtraient. La forêt tropicale australienne, l'une des plus anciennes du monde, dépend de lui pour survivre. Il est la clé de voûte de tout son écosystème. Le casoar est une créature de contraste, magnifique et terrifiant, vital et mortel. Il est la preuve vivante que la nature n'a pas besoin d'être douce pour être précieuse. Il nous rappelle qu'il existe encore des endroits sur Terre où l'homme n'est pas au sommet de la chaîne alimentaire. Alors, si vous voyagez en Australie et que vous voyez ce casque bleu émerger des fougères, reculez doucement et admirez le dernier dinosaure. Si cette vidéo vous a fasciné, laissez un like et dites-moi en commentaire quel animal est le plus effrayant selon vous, l'hippopotame ou le casoar. À la prochaine pour une nouvelle enquête.
abonnez-vous.